avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et une team très féminine cette semaine qui va m'accompagner. On va parler de sport féminin avec des chroniqueuses féminines et des invités féminines également, des invités EES. 2 invités pour le prix d'une. Pour m'accompagner ce soir de Clermont Sport, Léa Zuzart. Bonsoir Léa. Bonsoir à tous. Et notre sophrologue préférée et directrice de Sophrocap, Virginie Vandermerge. Bonsoir Virginie. Salut tout le monde. Et donc nos invités, ce sont Laetitia et Delphine, ce sont les Uniroses. Alors les Uniroses, c'est le nom de leur équipe puisqu'elles vont prochainement, c'est dans 6 mois, il y a encore un petit peu de temps, mais elles se préparent à faire le trophée Rose des Sables. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors vous nous expliquerez un petit peu dans la 2e et 3e partie ce qu'est ce trophée Rose des Sables, comment se passe la préparation, de quoi vous avez besoin. Alors on va pas le cacher, c'est un peu d'argent, donc si on peut vous faire connaître et vous aider dans vos financements et dans vos recherches de partenariat, vous nous expliquerez un petit peu tout ça. On terminera l'émission avec le traditionnel coup de cœur, coup de gueule et le quiz, et on commence tout de suite avec les résultats du week-end. Alors avec un plateau autant féminin, on ne pouvait parler que de sport féminin dans les résultats, d'autant que ce week-end c'était la Women's Week, les matchs couplés entre le VBCC, le HBCAM et la SM Romagna, une organisation de sport féminin co. Et on a vu des belles choses, une un petit peu moins belle, puisqu'il y a une défaite sur les 3 matchs malheureusement. Mais en tout cas, on va commencer, on va le faire dans l'ordre des rencontres. C'était à 17h, le Volleyball Club Chamalières qui ouvrait le bal face à Béziers, un gros morceau du championnat. Et puis là, la magie à la Maison des Sports a opéré, victoire 3-0. Qu'est-ce que ça fait du bien, Virginie ? Ouais, c'est sûr, ça fait vraiment du bien de les avoir vus avec un tel état d'esprit et une agressivité comme ça, surtout que le match d'avant, ça n'avait pas du tout été le cas. Ah ça, on peut pas dire. Non. Et donc en fait, je pense qu'il y avait beaucoup de doutes, mine de rien, dans la tête des filles. Peut-être un peu aussi chez Atman. Donc c'est super, elles ont vraiment... été dans un superbe collectif. Moi j'ai vraiment trouvé ça, et avec une Jessica Aguilera incroyable. MVP, meilleure joueuse, incroyable. 17 blocs, incroyable, 17 points au bloc. Ouais. Oui, là, c'est... Alors même si moi je pense que le collectif était vraiment fort aussi, mais c'est vraiment, elles ont répondu présentes, avec une ambiance de dingue, un public qui était là, c'était vraiment chouette. Et franchement, chapeau, parce que juste après avoir, c'est difficile de se remobiliser, et 3 jours après d'être là et d'être présente et d'enchaîner. Ce rythme de match là tous les 3 jours, c'est vraiment un rythme de dingue. Hein. Et donc, un immense bravo, parce que je sais à quel point ça peut être difficile d'enchaîner comme ça, et qu'elles ont réussi à retourner complètement le truc et à être vraiment dans une très très belle agressivité. J'ai trouvé, c'est superbe. Léa. Oui, comme tu disais, en ce moment, elles sont sur un rythme de dingue. Donc là, on sent qu'elles reprennent petit à petit le pas après cette période Covid, où avec tous ces matchs reportés et elles-mêmes qui ont contracté le virus. Donc elles se remettent toutes au fur et à mesure. Et là, on a effectivement vu le changement sur cette rencontre. Je pense qu'elles ont été beaucoup portées aussi par l'événement. Elles avaient envie et à cœur de vraiment montrer leur sport, la Maison des Sports, là où elles sont pas habituées à jouer. Et de gagner ce match face en plus à une équipe compliquée, Béziers. Donc c'est une très belle victoire pour elles, et je pense que ça va leur redonner un gros boost de morale pour la suite. Pour terminer la saison, ça c'est clair. Alors les Panthères qui vont jouer tout à l'heure, là, je sais plus si c'est 19h30 ou 20h, le dernier match en retard face à Marc-en-Barreuil. Donc le calendrier sera remis à jour. Et il va rester 12 points à distribuer, sachant qu'il y a 11 points d'avance maintenant sur le relégable. Donc il reste 1 point à aller gagner. Bon, on va pas se mentir, il y avait des grands sourires dans le staff du VBCC et dans l'équipe de dirigeants, parce que ce petit point, pas trop d'inquiétude, sachant qu'Évreux va jouer Mulhouse, va jouer Marc-en-Barreuil qui a besoin de points pour accéder aux playoffs. Bon, allez, c'est plutôt bien barré, et même dans l'article de la LNV qui a été publié hier, où on résume tous les matchs du week-end chez les garçons et chez les filles, on annonçait que Chamalières était maintenu. C'est effectivement bien parti.
Juste après, à 20h30, c'était les Volcaniques du HBCAM qui étaient opposés à Vaux-en-Velin, un beau derby. Deux équipes très proches en plus au classement et malheureusement les Volcaniques se sont inclinés 23-30 face à Vaux-en-Velin. Les Volcaniques qui reperdent une place, qui laissent Vaux-en-Velin leur repasser devant à la 8e place. Un match assez décevant, Léa. Oui, ça a été une vraie déception, je pense, pour les joueuses et le staff parce qu'elles nous ont pas habitués à ce genre de match. Enfin, elles étaient vraiment sur une bonne série ces dernières rencontres. Elles avaient gagné pas mal et elles affichaient un très bon niveau. Et là, on a l'impression qu'elles sont un petit peu passées à côté de leur match. Donc, c'est dommage parce que ça tombe au moment de cette Women's Week. Et du coup, elles sont un peu les seules des trois à malheureusement perdre. Mais bon, après, c'est le sport. On peut pas toujours gagner. Mais c'est vrai que là, sur cette rencontre, elles sont passées un peu à côté. Voilà, un match, c'est vrai, qui était assez terne. Faut deux équipes pour faire un beau match, mais malheureusement, il en faut deux aussi pour le rater. C'était pas le match de l'année, hein, ça c'est clair. Virginie. C'est vrai, on peut voir que cette équipe, quand même, il y a des vraies compétences techniques quand même sur des choses qu'elles peuvent vraiment faire. Je pense que on peut apercevoir souvent sur cette équipe-là, en tout cas, de ce que j'ai pu observer. Et ce que dit aussi d'ailleurs Florence Sauval, elle le dit aussi, que par moment, en fait, dans les moments difficiles, les filles ont plus de mal à se mobiliser et à être bien présente dans les moments où ça vient un peu plus se chahuter, où voilà, il y a des égalités et où il faut vraiment là faire la différence, et elles ont un peu plus de mal. Donc c'est vrai que elles sont en milieu de tableau, c'est pas non plus. Elles sont à leur place. Elles sont à leur place, quoi. Voilà. Et une équipe jeune, il faut le rappeler aussi. En effet, c'est ce qu'on avait déjà dit plusieurs fois. Donc il y a encore sûrement de l'expérience à avoir, parce que c'est vrai que dans les moments difficiles, à part vivre ces moments-là plusieurs fois et faire un peu autrement les fois d'après, c'est difficile de l'appréhender autrement en fait. Et puis, dernier résultat du week-end pour cette Women's Week, c'était le dimanche, l'ASM Romagna, nos championnes de France qui affrontaient Grenoble. Et là, ça a été la branlée, 47-0. Là, il n'y a rien à dire. Donc l'ASM qui a conforté sa deuxième place, à part Toulouse, personne ne bat nos championnes de France, Virginie. Ouais, c'est super, vraiment hyper contente pour elle. Et pourtant, c'est encore une équipe, je peux vous le dire, qui se pose des questions de dingue quand je les ai à chaque fois en débriefing et quand on travaille encore l'axe de la confiance ensemble. Et qui sont pas sûres d'elles et qui se remettent toujours en question. Et à la fois, en fait, c'est aussi ça leur talent. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont une humilité de dingue. Il n'y a jamais rien d'acquis. Elles l'ont préparé, je peux vous dire. Mais alors vraiment, elles avaient quand même une grosse pression, mine de rien, en disant ouais, on veut faire notre mieux et tout. Elles mettent 7 essais quand même. Ouais, elles mettent une branlée, quoi, c'est dingue. Et elles sortent du match et elles sont encore en train de dire ouais, mais tu vois, il y avait ça et ça, on aurait pu peut-être être encore mieux là-dessus. Enfin voilà, donc c'est un état d'esprit juste super, moi je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'humilité. On retrouve la patte du coach, cette humilité, cette volonté de toujours aller vers l'avant, de progresser, et de chercher à mieux faire, donc c'est super. Et voilà, moi je suis vraiment très contente pour elle. J'allais dire Fabrice, Léa. On parle de Fabrice, du coup, Fabrice Ribeyrolles, que je salue. Oui, non, y a rien à dire. Elles ont fait un match quasi parfait. Elles ont dominé dans tous les domaines. Donc, elles sont sur leur lignée de l'année dernière. Elles sont à leur place. Je pense qu'elles sont en plus elles ont envie peut-être de regagner une deuxième fois, enfin de conserver leur titre, ce qui serait encore plus incroyable que l'avoir gagné la première fois. Donc, on leur souhaite que ça continue ainsi. Ça, c'est sûr, on leur souhaite le meilleur. Laetitia, Delphine, qu'est-ce que vous suivez comme sport, le rugby, le foot, à quoi vous vous intéressez? Plutôt rugby, ouais. Plutôt rugby, l'ASM garçon, ou vous suivez aussi les filles? Plutôt garçon, oui, pour le coup, mais bon. Oui, comme j'ai envie de dire comme tout le monde, parce que c'est la facilité, c'est ce qu'on trouve facilement comme résultat. Vous vous intéressez un petit peu au Clermont Foot depuis qu'ils sont montés en Ligue 1, non, l'une ou l'autre? Oui, un petit peu, mais de loin. D'accord. Et le sport féminin, pas du tout? Bon, ça... assez peu, en fait. De plus en plus, parce que c'est de plus en plus télévisé, mais... Oui.
Ouais, oui. Et on en parle un peu plus aussi Exactement. dans les médias locaux. C'est vrai qu'il y a eu une grosse couverture médiatique là pour ce week-end. Je pense que c'était une belle réussite de tous nos médias locaux. Même, je vais revenir sur le volley, mais même la LNV s'y est mis puisqu'ils avaient sélectionné le match de Chamalières face à Béziers en match du jour, donc diffusé dans les conditions télé, pas simplement avec les deux petites caméras dont les gens ont l'habitude sur LNV TV. Là, on avait les commentaires en direct, les caméras. Je crois qu'il y avait quatre caméras qui étaient installées, donc c'était vraiment mis en valeur ce match et effectivement c'était une belle réussite pour les Panthères et pour les filles de Romagna et puis pour le HBK. On va serrer les rangs et terminer cette saison en fanfare. Allez, nous on va marquer une première pause, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. De retour dans votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Logos FM, c'est Avec AS à Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel, chaque mardi 18h, la rediff le mercredi 20h et le podcast à partir du jeudi matin sur notre page Facebook. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzard, Virginie Van der Merch et nos invités Laetitia et Delphine. Laetitia et Delphine, ce sont les Uniroses, l'équipe qui va participer dans 6 mois, c'est au mois d'octobre, au trophée Rose des Sables. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, qui est-ce qui veut déjà nous expliquer ce qu'est ce trophée Rose des Sables ? Laetitia peut-être, pour commencer. Donc le trophée Rose des Sables, c'est un rallye 100% féminin, un rallye solidaire qui va se dérouler au mois d'octobre prochain, donc du 11 au 23 octobre au Maroc. Ça se rapproche du trophée des Gazelles, on est sur le même principe à peu On est près. un petit peu sur le même principe, donc soit en 4x4, soit en quad. Alors il y a des filles qui s'engagent aussi en moto. Voilà, nous on a choisi de le faire toutes les deux et de participer avec un 4x4. 4x4 qu'on vous fournit, qui vous appartient. 4x4, non, qu'on doit rechercher, alors soit acheter, soit louer, un 4x4 qui doit être préparé spécialement pour le rallye. Quelles sont les conditions ? C'est quoi le cahier des charges au niveau du véhicule ? Qu'est-ce qu'on vous demande exactement ? Il y a une motorisation particulière ? Non, pas du tout. Là, il n'y a pas d'obligation. C'est plus sur le niveau sécurité, le matériel nécessaire aussi à l'intérieur, des plaques de désensablage, enfin des choses comme ça. Il y a tout un système de localisation aussi, GPS. Et de traceurs aussi pour notre sécurité. En fait, on n'est pas laissé comme ça dans le désert. C'est pas une course de vitesse du tout, c'est surtout une course d'orientation et d'entraide entre toutes les équipes. Alors tu nous parlais d'un rallye solidaire, justement, ça va consister en quoi cette solidarité, Delphine ? Ça soutient 3 associations, donc Enfants du désert, qui offrent déjà sur place pour l'alphabétisation des enfants là-bas, les soins médicaux. Il y a la Croix-Rouge française et Ruban Rose. D'accord. Et ce sont des associations qui sont, comment, je trouve pas le terme, pas données par l'organisateur, c'est pas vous qui les avez choisies, elles sont déjà partenaires. Oui, elles sont déjà partenaires de du trophée l'événement. Rose des Sables. D'accord. Comment vous est venue cette idée de participer à ce trophée ? Donc en fait, on est toutes les deux techniciennes de laboratoire et depuis l'année dernière, un petit peu à cause du Covid, on s'est retrouvés sur des événements sportifs, notamment on a suivi le Critérium du Dauphiné et le Tour de France en tant que technicienne préleveuse et on assurait dans un laboratoire mobile tout ce qui était analyse pendant tout le tour. Et donc en fait cette année, en 2021, on nous avait proposé, on nous a dit peut-être que vous allez avoir la chance de participer à un rallye. Finalement ça s'est pas fait. On s'est un petit peu renseigné. C'était un rallye, donc c'était ce rallye-là au Maroc. Et en fin de compte, on s'est motivés toutes les deux. On s'est dit pourquoi pas cette fois-ci on se retrouvait toutes les deux et au cœur de l'action vraiment. Donc on s'est un petit peu renseigné et puis les associations soutenues nous tenaient vraiment à cœur et voilà, c'était parti. On s'est encouragées toutes les deux. On était on est toujours hyper volontaires et un peu aventurières et du coup on s'est lancé dans l'aventure. Ça a été très vite. Vous êtes sportive au quotidien ? Vous pratiquez déjà une discipline ? Alors moi pas du tout. D'accord. Un peu plus. Moi un petit peu. Je suis pas très très régulière, mais oui un petit peu.
Voilà, donc pas une pratique intensive, Pas une pratique, on va non. dire une petite pratique quotidienne pour s'entretenir comme Voilà, comme exactement. beaucoup de gens. Oui, vas-y Virginie. Alors moi j'ai une question, je me dis voilà mais moi j'adorerais partir sur un truc comme ça, sauf qu'en fait j'y connais rien du tout en tout ce qui est casse automobile, etc. Vous y connaissez vous en tout ce qui est... Pas vraiment non plus. D'accord. Alors, du coup, on a vu pour ce qui est de la conduite non plus, parce que moi, j'ai jamais conduit de 4x4. Delphine non plus. Il y a des formations vont être proposées. Enfin, on est inscrite sur une formation et une formation aussi d'orientation par rapport à un roadbook et une boussole. Donc, on a pris le stage de formation pour se retrouver. Mais autrement, on est complètement novice, hein, mais on est hyper motivés. Donc... C'est la vraie aventure. Voilà, déjà c'est une le bonne challenge. chose. Oui, c'est déjà la base, la motivation. Comment on s'inscrit une fois j'imagine c'est une inscription sur Internet et après ça se passe comment? On vous donne un dossier à remplir, expliquez-nous tout ça. Ils nous donnent plein d'infos en fait, hein, comment démarcher les partenaires, comment rechercher une voiture. Enfin, on est bien aiguillés quand même là-dessus. Après, c'est à nous de faire le gros bout du boulot, hein, mais c'est vrai qu'ils nous aident beaucoup. Hein. Et Ils nous donnent beaucoup d'infos. l'inscription se fait combien de temps à l'avance? Puisque là maintenant c'est dans 6 mois, ça va Je crois arriver qu'on vite. peut encore s'inscrire, D'accord. mais nous on s'inscrit en octobre. D'accord, ah oui, donc un an de préparation pour... Ouais. oui, je pense qu'il faut bien ça. C'est ça. C'est un budget de combien pour participer à ce trophée? Nous on est parti sur un budget de 15 000 €. Et c'est vous qui décidez ou est-ce qu'on vous demande d'avoir un budget minimum C'est le minimum, hein, je C'est le pense, hein, minimum, pour être... Entre les frais d'inscription, la location du véhicule, tous les frais annexes, tout le dossier à monter, oui, c'est le minimum. J'imagine, parce que Virginie parlait tout à l'heure justement des connaissances mécaniques, j'imagine qu'il y a une assistance sur Oui. place qui vous suit. S'il y a des gros dégâts, c'est eux qui s'occupent du véhicule. Comment ça se passe? Oui, alors il y a une assistance mécanique et il y a une assistance médicale aussi. Mhm. On n'est vraiment pas seul, quoi. Hein. Et ce parcours, ça va aller d'où à où? Vous allez Et partir alors ça, on le sait pas. On le d'accord. saura quoi dans les moments, je crois. Hein. D'accord. Donc oui, il y a peut-être quelques contraintes de sécurité avant de pas trop divulguer le passage trop tôt. Mais vous avez déjà une petite idée, non, de ce que vous traversez entre l'Atlas, le désert. Le Maroc, c'est quand même très varié en termes de paysage. Mais en fait, il y a surtout une étape dans les dunes et tout le reste, c'est surtout des cailloux, la roche. D'accord. Donc oui, on reste quand même dans quelque chose d'assez sécurisé. Oui, oui, On part pas non plus, on vous lâche pas n'importe où. Comme on pourrait l'imaginer, on a tous en tête les images du Dakar, de la grande époque, où on traversait les dunes sans GPS à l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. Virginie. Et il y a combien d'équipes en tout qui sont sur, vous le savez On n'a pas encore, les inscriptions sont encore possibles. Alors nous, on a un numéro d'équipage qui est le 137, mais il y a à peu près entre 150 et 200 équipes. Tout dépend les années, tout dépend le nombre d'inscrits. Léa, je crois que tu avais une question. Et combien de temps va durer à peu près ce rallye? C'est 12 jours, 12 étapes. Et donc du coup, vous dormez sur place à la Belle Étoile? Il y a un bivouac où tout est prévu. Il y a tout ce qu'il faut, quoi. On n'est pas sous une tente ou quoi, c'est vraiment tout prévu là. Pour le coup. Vous avez une idée de la durée de chaque étape? C'est combien de kilomètres à peu près? C'est 300-400 km à peu près Ah oui, par étape. ça fait quand même des belles journées déjà. Ouais. Ouais. Surtout au Maroc, et au mois d'octobre il fait encore assez chaud, donc c'est une sacrée aventure et ça nécessite une préparation justement physiquement. Comment vous êtes en train de vous préparer? J'imagine que vous avez commencé. Parce que là, c'est pas pâté saucisson vin rouge là pour une préparation comme ça. Un peu de préparation physique, non, ou pas encore? C'est encore un peu tôt. C'est encore un petit peu tôt. On Ouais. s'est pas préparé à ce niveau-là. Et vous avez une idée de ce que vous allez faire? Vous en avez déjà parlé, je sais pas, à quelqu'un qui va faire office de coach sportif, ou vous allez là aussi improviser par vous-même? Ouais, je pense que quand on sera sûr de vraiment partir, là, c'est vrai que niveau budget, on est encore limite, on voit pas le bout, mais quand on sera sûr de vraiment partir, oui, effectivement, on va prendre cette partie-là au sérieux. Alors, on détaillera plus en détail quels sont vos besoins dans la partie suivante pour justement peut-être inciter des gens à venir vous aider. Vous nous avez dit que donc, vous avez découvert un peu par hasard ce rallye.
Vous n'avez pas regardé ce qu'il y avait ailleurs? Vous vous êtes tout de suite concentré sur ce rallye Trophée Rose des Sables, ou vous avez regardé, je sais pas, justement, le rallye des Gazelles, le Trophée des Alizés? Enfin, c'est vrai qu'il existe pas mal de courses ou de rallyes d'épreuves, en tout cas, dans le même style. Vous vous êtes renseigné un petit peu sur les autres avant? On a regardé un petit peu comme ça, et puis en fait, on est vite revenu au trophée Rose des Sables, d'une part par les associations qui étaient soutenues, qui nous représentaient, on se retrouvait bien en fait là-dedans, donc du coup, on n'a pas cherché plus que ça. D'accord, très bien. Eh bien, allez, on va rentrer plus en détail là sur vos besoins financiers, votre recherche de partenaires, voir où vous en êtes exactement. Nous, on va marquer une nouvelle pause parce que traverser le désert, ça donne soif. Donc, on va aller boire un petit coup pendant ce temps-là. On va entamer la préparation physique. C'est ça. Nous, on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM dans Avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Troisième partie d'Avec ASA Sport pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzard, Virginie Van der Merch, et nos invités, ce sont les Uniroses, Laetitia et Delphine, qui ambitionnent de participer au Trophée Rose des Sables. Alors, vous nous avez expliqué ce qu'était ce Trophée Rose des Sables, vous nous avez expliqué comment vous est venue l'idée d'y participer. Là, on va rentrer maintenant dans le concret, c'est-à-dire que effectivement, c'est pas gratuit tout ça. Vous nous avez parlé d'un budget de 15 000 euros. Vous en êtes où? Comment ça se passe? Comment vous démarchez? Qui vous démarchez? Expliquez-nous un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que quand on n'est pas dans ce milieu-là, c'est presque un métier. Vous nous avez expliqué que vous aviez une profession à côté, donc il faut prendre sur son temps personnel pour aller démarcher. Comment ça se passe là actuellement? Tout à fait. Donc là, on a eu un gros boulot pour monter un beau dossier de partenariat, pour expliquer qui on était, ce qu'on faisait, qui on soutenait, et puis voilà, le budget aussi dont on avait besoin. Donc là, on démarche pas mal d'entreprises locales pour essayer aussi de les faire connaître. Et voilà, donc on a trouvé quelques partenaires là pour l'instant, le domaine de la Limagne, MC2 qui travaille pas mal avec nous au niveau des laboratoires. On a SIC en tant qu'imprimeur. Ouais, ils nous font les impressions. Ils nous font les impressions. On a aussi des dons d'entrée pour tout ce qui est Bi-Up, Sensas, le parc animalier d'Auvergne. Donc on va organiser une petite tombola. Et donc on est toujours en recherche de partenaires. Donc on se déplace, on prend des rendez-vous, on envoie des mails. C'est vraiment... Alors si ça peut intéresser des partenaires, c'est ce qu'on avait dit en préparant un peu l'émission. Nous, sur ce genre de projet, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir vous suivre ensuite au quotidien. Donc quand vous serez sur place, ça peut être intéressant d'avoir un petit journal quotidien qu'on enregistrerait et qu'on pourrait diffuser pour vous suivre. Donc s'il y a des partenaires qui sont intéressés, on peut aussi les associer à ce projet. Ils auraient leur nom qui apparaîtrait à l'antenne quotidiennement. Donc faut pas hésiter à faire savoir que nous on va essayer de relayer aussi avec nos moyens de la radio, nos moyens médiatiques pour vous aider dans ce projet, parce que c'est un beau projet de vie en tout cas, parce que je pense que quand on a fait ça une fois dans sa vie, ça doit laisser des souvenirs impérissables, ça c'est sûr. Vous êtes les seules Clermontoises, Auvergnates, Puy-Dômoises à participer cette année, vous savez? Non, pas encore? Non, on s'est rendu compte, en fait, on a sur le réseau Facebook, on a demandé s'il y avait d'autres filles qui participaient, et donc il y a une Clermontoise et sa coéquipière et du Rhône, il me semble. Mais voilà, on n'a pas échangé plus que ça, on n'a pas eu le temps en fait. Ouais. Oui, ça prend beaucoup de temps. Oh, j'imagine que la priorité des priorités, c'est de trouver le véhicule. Oui. Et comment on démarche là? On va voir en concession, on contacte des connaissances? Alors l'organisateur en fait nous fournit une liste de loueurs. D'accord. Déjà agréés par l'organisation. Et après, là, il faut aller les démarcher, oui. D'accord. Et sur Clermont même, ou c'est sur toute la France? Clermont, oui. D'accord. Donc, du coup, là, vous êtes allé où pour l'instant? Comment ça fonctionne? Il y en a un dans la Vienne. D'accord. C'est le plus proche, je crois. Ah oui, ça fait déjà un peu de route. C'est ça. Et après, aux alentours de Bordeaux. Oui. Et autrement... Bernarbonne. Voilà. C'est sur notre route. Et j'imagine, puisque vous parlez de location, ce sont des véhicules qui sont déjà équipés pour ce genre de rallye. Ça représente quel budget, cette location là pour une semaine?
C'est 5 000 € à peu près. 5 000 €, donc un tiers, un tiers du budget. Un tiers du budget qui part déjà dans le véhicule. D'accord. L'inscription, là aussi, il y a une somme à régler pour la participation. Oui. C'est parce que une grosse partie aussi. J'imagine qu'il faut payer le bivouac, la restauration, tout ça, c'est intégré dans votre inscription. Donc c'est proche de 8 000 € l'inscription. D'accord, donc on est déjà à 13 000 € entre le véhicule et l'inscription. Et donc les 2 000 € qui restent, après, c'est du bonus, c'est pour vous, c'est pour... L'essence qui n'est pas comprise. Oui, je plaisantais bien sûr. Oui, et justement la situation actuelle avec le prix de l'essence, ça oblige à avoir un budget... assez conséquent. Comment ça se passe? Vous avez une citerne après qui vous suit, non? C'est vous qui, j'allais dire, faites le plein à la station du coin. Comment ça fonctionne? Voilà, c'est un petit peu ça. C'est exactement ça, d'accord. Je le disais presque avec ironie en imaginant, je ne sais pas qu'il y avait des camions citernes qui pouvaient suivre, mais d'accord. Je pense qu'après, oui, il y a des coins qui sont réquisitionnés quand on arrive le soir. Oui, pour que vous puissiez... et vous partez avec un petit bidon de secours. Oui, voilà. D'accord. Il n'y a pas de possibilité de se perdre, vous n'êtes pas... Il n'y a aucun moment où vous êtes totalement livré à vous-même. Il y a toujours... On a un système de localisation, voilà. Donc ils nous suivent à distance et au moindre problème, ils viennent nous récupérer. Virginie. Alors, en parlant toujours de comment du coup réussir à avoir des sponsors et vous rendre plus visible, du coup vous avez une page Facebook, vous avez monté des choses au niveau numérique. On a une page Facebook, on est sur Instagram et on a créé une association, oui bien sûr, et une cagnotte en ligne. D'accord. Alors allez-y, donnez les coordonnées de cette cagnotte s'il y a des gens qui nous écoutent et qui souhaitent... C'est sur le site Helloasso, donc Unirose. Voilà, Helloasso, Unirose, et puis vous mettez ce que vous voulez, vous participez et vous voyagerez. Pour les personnes qui auront participé à cette cagnotte, est-ce que vous envisagez quelque chose après, une fois que vous aurez fait votre rallye? Il y aura un petit retour, je sais pas, un petit pot pour les remercier avec les photos, avec... Vous avez envisagé quelque chose ou c'est encore un peu tôt là pour... C'est encore un petit peu tôt, oui, pour en parler. Toutes les personnes, on va marquer leur nom sur le véhicule. Pour les sponsors, ça sera sur le véhicule et sur nos casques, éventuellement sur les t-shirts, plein de choses comme ça. Donc, après, au retour, on n'a pas envisagé encore de faire une soirée ou quelque chose comme ça. C'est en discussion, à réfléchir. C'est encore un peu loin, effectivement. Oui. Comment vous imaginez les choses là? Comment vous planifiez les mois qui arrivent? Vous vous dites à telle date, il faut qu'on ait tel budget. Comment vous projetez là? On a jusqu'à fin juillet, je crois, pour boucler le budget. D'accord. Et sinon, on reportera l'année d'après. Mais Ouais. Oui, c'est pas quelque chose où vous dites on laisse tomber si on n'y arrive pas. Non. Là, vous êtes vraiment motivé, oui, ça se oui, voit. Les auditeurs le voient pas, mais nous on voit vos yeux et on voit des yeux déterminés, ça c'est sûr. Léa, est-ce que tu as une question? Est-ce que du coup ce projet vous voudriez le développer, faire peut-être d'autres rallyes dans d'autres parties du monde après, ou c'est juste une fois, enfin ça dépendra peut-être de l'expérience si elle est bonne ou pas? Oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi un rallye qui se passe en Argentine par la même association. Alors, en raison du Covid, il n'a pas lieu là depuis quelques temps, mais c'est vrai que suivant les retours qu'on aura, suivant comment ça s'est passé, éventuellement on poursuivra cette aventure. D'accord, ça peut ne pas être un one-shot. c'est ça. Ça peut. Et j'imagine qu'une fois qu'on a l'expérience de monter ces dossiers, c'est peut-être... je vais pas dire plus facile, mais moins compliqué la deuxième fois. On a cette expérience et puis peut-être un peu les gens sont plus faciles à convaincre parce que vous l'avez fait une fois. Oui, peut-être qu'on les a déjà embarqués avec nous, peut-être qu'ils nous suivront. C'est vrai que pour l'instant, on se pose pas ces questions-là parce qu'on est au tout début. Ça a été un gros travail de lancer une association, de monter un dossier de partenariat, d'aller démarcher du monde. C'est pas notre métier et vous imaginiez tout ça justement quand vous vous êtes lancé dans l'aventure? Vous aviez déjà réfléchi à ce qui vous attendait ou vous avez un peu découvert au fur et à mesure? Ouais, on s'y attendait que ça serait une grosse partie et bien difficile, mais c'est vrai que c'est vraiment pas notre zone de confort là.
C'est combien d'heures par jour une fois que la journée de travail est faite? Vous y consacrez C'est assez variable, mais Ouais. Tout dépend les jours, tout dépend les semaines, tout dépend les retours qu'on a en fait. Des fois ça peut aller très vite, on se retrouve embarqué dans un partenariat et il faut tout de suite bouger. Et voilà, donc il y a des semaines où il se passe rien. Voilà, c'est ça. C'est Et- un peu plus calme. Et vous avez envisagé de contacter, je sais pas, des réseaux d'entreprises, des business clubs, des choses comme ça? Ça fait partie des approches que vous pourriez envisager? Et ça, on n'y a pas. Eh ben voilà, une idée. Voilà, parfait. On pourra vous aiguiller éventuellement là-dessus. Je ne prends que 10%, hein, rassurez-vous. Très bien. Eh bien, nos invités, c'était Laetitia et Delphine. Elles vont rester avec nous pour la fin de l'émission. On va redonner les réseaux sociaux, la page Facebook, l'association, la cagnotte, pardon, pour l'association. Allez-y, donnez-nous toutes les infos. Donc sur Facebook, c'est Unirose. Sur Instagram, ça doit être uni.rose, D'accord. au pluriel, hein, rose. Ouais. Et donc sur le site Hello Asso, Unirose, tout attaché. Voilà, et puis nous on mettra le relais également sur notre propre page Facebook et sur le podcast si vous avez envie de les aider à participer à ce trophée Rose des Sables, ce rallye solidaire. N'hésitez pas à aller les soutenir, ce sont les Uniroses, Laetitia et Delphine. Nous on va marquer une dernière pause et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes toujours sur Logos FM, c'est avec AS à Sport. Avec un S à Sport, l'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Quatrième et dernière partie d'Avec ASA Sport, chaque mardi 18h sur Logos FM. Je vous rappelle, la rediff c'est le mercredi 20h, le podcast sur la page Facebook avec ASA Sport à partir du jeudi matin. Pour m'accompagner ce soir, Léa Zuzard, Virginie Van der Merch et nos invités Laetitia et Delphine. Ce sont les Uniroses qui participeront au mois d'octobre au trophée Rose des Sables. Allez, pour terminer l'émission, le coup de cœur, coup de gueule et puis le quiz. Alors un coup de cœur, coup de gueule qui va être un peu sérieux pour une fois, ça va changer, mais on pouvait difficilement passer à côté de la situation en Ukraine et de la guerre qui a été déclarée il y a quelques jours. Et on a vu beaucoup de mouvements dans le monde sportif. Des clubs qui ont refusé d'aller jouer face à des équipes russes, je pense à la Formule 1 qui a décidé d'annuler le Grand Prix de Sochi en Russie. Voilà, il y a eu beaucoup de mouvements, même la FIFA. Pour une fois, je vais dire du bien du foot. Même la FIFA envisage, hein, on n'en est pas encore à l'exclusion, mais ils envisagent l'exclusion de la Russie pour la prochaine Coupe du Monde. Et je trouve ça important parce que même si c'est pas essentiel, le sport, ça fait quand même partie de la vie, de la société, et ça fait aussi partie de la diplomatie. On l'a vu dans l'histoire avec les Jeux Olympiques, beaucoup de dictateurs ont utilisé les Jeux Olympiques pour leur propre propagande. On pense à Hitler à Berlin en 1936, on pense à Poutine, les Jeux de Sochi et puis bien d'autres. Donc le sport, c'est quand même un élément de la diplomatie, et priver un agresseur de ce moyen de pression qui renvoie une belle image pour son peuple, c'est aussi quelque chose d'important. Et puis on a vu des athlètes ukrainiens qui ont décidé de renoncer à leur sport pour aller sauver leur pays. Donc voilà, on est un peu plus sérieux aujourd'hui dans ce coup de cœur, coup de gueule, mais il faut effectivement que le monde sportif participe à cette crise mondiale. C'est pas encore la guerre mondiale, mais en tout cas c'est une crise mondiale. Et bravo à tous ceux qui auront pris les premiers cette initiative de refuser de jouer contre la Russie. Virginie. Oui, c'est évident pour moi, cet élan de solidarité, est vraiment important, et il est important d'être relayé par le sport, et par tous ces sportifs, à la fois en individuel et en collectif, qui ont décidé, par des actions diverses d'ailleurs, de soutenir l'Ukraine. Et on peut que les féliciter de ça, et être avec eux. Et c'est important que là, en effet, tout le peuple, et par cet élan du sport, dise non à cette horreur qui est en train de se passer. Et voilà, et puisse le manifester de différentes façons, c'est sûr. Léa, toi qui es très jeune, c'est la première crise de ce type que tu vis dans ta jeune vie. Comment tu vois ça ? Ah oui, c'est vrai que c'est la première crise que je vis. Je vois ça sur le côté vraiment la guerre, évidemment, comme tout le monde. On se demande comment c'est possible de nos jours. Mais après, pour revenir sur le côté sportif,
C'est vrai qu'il y a eu vraiment un élan de solidarité, un peu en mode on exclut la Russie. Enfin, les sportifs ne veulent plus aller faire les compétitions là-bas. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. Effectivement, le Grand Prix, ça me paraissait improbable qu'il soit couru là-bas. Après, côté foot, d'après les dernières infos, il me semble avoir vu que l'équipe jouerait sûrement, mais sous un drapeau neutre, sans l'hymne, un peu comme ce qu'on voit au JO, quoi, depuis quelques... Moi, je trouve que c'est une décision de focus. Oui, mais après, il y a aussi le côté, les athlètes, enfin, les footballeurs russes ne sont pas responsables de leur gouvernement et souvent sont quand même... certains l'ont d'ailleurs revendiqué, contre ce qui se passe. Donc c'est aussi problématique pour eux parce qu'ils se retrouvent bloqués par leur nationalité alors qu'ils n'ont en aucun cas la responsabilité de ce qui se passe. Après, de toute façon, je pense que c'est compliqué même pour eux parce qu'ils ne se voient pas faire des matchs pour gagner, parce que quand on joue pour l'équipe nationale, c'est pour le pays, quoi. Donc là, ils n'ont pas vraiment envie de célébrer pour leur pays qui fait des choses comme ça, donc c'est compliqué. C'est vrai que je les vois mal faire la Coupe du Monde, la Russie. De toute façon, ils n'étaient pas pour le moment qualifiés, ils étaient en barrage, mais je vois mal comment ils pourraient effectivement y participer. Et l'ironie veut qu'ils étaient en barrage face à la Pologne, il me semble bien. Pologne qui soutient très activement les Ukrainiens. Donc c'est vrai que voilà, quand le sport, la politique se mélangent, on rappellera quand même pour l'histoire qu'en 92, pour l'Euro 92, la Yougoslavie, la Serbie notamment, qui venait de rentrer en guerre contre les autres peuples qui composaient la Yougoslavie, avait été exclue. C'est le Danemark qui avait été repêché à la dernière minute et le Danemark avait fini champion d'Europe. Donc il y avait quand même eu une belle histoire au milieu de tout ça. Allez, on va terminer avec le traditionnel quiz. Je vous rappelle le principe, 5 questions. Une question olympique ou paralympique, une question record, une question d'actualité sportive locale, une question avec ASA Sport, la réponse a été donnée pendant l'émission, et le décompte final. Vous serez chacune avantagée sur une des questions. Ouais. On va vous guider tout ça. Sur le décompte final, Laetitia, Delphine, Virginie et Léa pourront faire appel à vous une fois si elles ont besoin. Petit joker. Question olympique ou paralympique, et on va parler Jeux paralympiques puisqu'ils vont démarrer prochainement. Ça sera une question de rapidité, donc la première qui dégaine la bonne réponse. Je vais vous demander à quelle place la France avait terminé les Jeux paralympiques de Pyeongchang en 2018. 3e. Non. 5e. Non. Allez, on n'est pas loin. 7. Non. 10e. Non. 6. Là, vous vous éloignez par contre. 6. Non. 4. 4, oui. 4. On les a tous fait. 4e au jeu de Pyeongchang, 20 médailles, 7 en or, 8 en argent, 5 en bronze pour ces Jeux paralympiques. Question record. Je vais vous demander quel est le record de buts en une saison dans un championnat de France de football à 20 clubs. Vous allez chacune me donner une réponse, c'est la plus proche qui gagnera. C'est Virginie qui est menée, qui va commencer. Pour un seul club ou tous les clubs ? Non, pour tous les clubs. L'ensemble des buts sur une saison. Quel est le record de buts pour une saison de championnat à 20 clubs ? Virginie. Je sais pas, 200. 200. Léa ? C'est compliqué quand même. Oui, mais c'est fait pour. Je dirais plus que 200. Ouais, plus en fait. 500. 500, c'est 1334. Ah Et alors attention, 200. personne n'était né, c'était la saison 46-47. Ah oui. C'est Léa qui mène 2-0. Question d'actualité sportive locale. Virginie, tu n'as pas le droit de ne pas remporter ce point, puisqu'on va parler perche. Et je vais vous demander quelle hauteur a sauté Valentin Lavillini ce week-end au championnat de France pour terminer à la 2e place. Alors tu sais que je sais même pas, je sais que Thibaut Collet a fait 5,81 et j'ai hurlé de plaisir en voyant ça. Mais je sais même pas, ça doit être peut-être 5,70. Léa, tu dirais quoi ? 5,80. Je suis très partagé parce que d'un côté, tu es très proche de la réponse et d'un autre, Virginie a donné la réponse sans le savoir. Ils ont sauté la même hauteur. Ah, mais je savais même pas. Donc 5,81, ok. Allez, je t'accorde le point, Virginie. Et je savais pas, tu vois. Ils ont sauté la même hauteur. D'accord. Question avec ASA Sport. On a donné la réponse pendant l'émission. Je vais vous demander combien de points il manque au VBCC pour assurer mathématiquement son maintien. 1 point. 1 point, le Ouais, point voilà. pour Léa. 3-1.
Question des comptes. Là, cette fois, c'est Léa qui va être un peu avantagée. On va parler football Ah bah, oui, alors là. et on va parler histoire du football. Ah oui, voilà. Là, je vous rassure, c'est pareil. J'allais dire, personne n'était né. Si, sur les dernières dates, il y en a au moins un sur cette table qui va être né. Je vais vous demander de me retrouver, c'est Virginie qui commencera et vous répondra à tour de rôle, les 10 premiers clubs à avoir remporté la Ligue des Champions ou anciennement Coupe d'Europe des clubs champions. Donc ça démarre de 56 et de 56 jusqu'à ce qu'on ait 10 clubs qui ont remporté cette Ligue des Champions. Virginie, Il y a des Français dedans, je suppose. je sais pas, peut-être. Le PSG, Non, pas le PSG. Léa. Le Real Madrid. Le Real qui a remporté la toute première coupe en 56 et puis quelques autres derrière dans la foulée. allez, je retente un club français, Marseille. Non, Marseille n'est pas dans les 10 premiers. D'accord. Mais ils ont bien remporté cette Ligue des Champions. 93. Léa. L'Ajax Amsterdam. L'Ajax d'Amsterdam a remporté sa première Coupe d'Europe en 71. Virginie. Donc, Ça fait 5-1. Milan AC. Le Milan AC, oui, Oui. en 63, sa première Coupe d'Europe. Le FC Porto. Le FC Porto, non, c'est plus tard, le Ah. FC Porto. Ok. Virginie. On n'est que sur des très grands clubs. Il n'y a vraiment pas de piège. Allez, il y a un piège parce que sinon, ça ne m'amuse pas, mais... Dortmund, non? Non, pas encore Dortmund, c'est bien après Dortmund. Ça doit être dans les années 90, je crois, leur première. Barcelone. Eh bien non, Barcelone, Ah. non. Je crois que leur première Coupe d'Europe date de 92. Ça nous emmène de 56 à 77, pour vous situer un peu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a plein d'autres. Hein. Que des très grands clubs. Oui, donc je cherche en Italie. Il y en a. Il y en a un. Il y en a un. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Joker, les filles. Ouais, moi, je suis nulle en foot. Hein. Je Il les est trop voyais- dur au je lit, les là. voyais fuir du regard. Manchester Manchester, Ah bah oui. lequel? United. Oui, Manchester United, le point pour Virginie. Donc, la première Coupe d'Europe de Manchester, c'est en 68. Léa, La Juventus. la Juventus n'est pas dans ce palmarès Ah, des 10 premiers décidément. clubs. Allez, c'est encore jouable hein, pour Virginie. On est à 5-3. Ouais, très jouable, ouais. Vachement Il jouable. y a un club portugais, un club italien. Lisbonne. Oui, le Benfica Lisbonne en 61. Bien vu. Le Benfica Lisbonne en 61, c'était le premier club après le Real qui a remporté de 56 à 60 en non-stop. Et le Benfica Lisbonne était le premier club à battre Madrid. Léa. Le Bayern Munich. Le Bayern Munich, bien sûr, le Bayern Munich en 74, leur première Coupe d'Europe. Ça fait 6 à 4. Il nous reste un club italien, il nous reste un club des Pays-Bas, il nous reste un club anglais et il nous reste un club écossais. Amsterdam. Non, on l'a dit Amsterdam. Ah, pardon. Léa. Alors le club italien. Ah, l'Inter Milan. On a dit la C. L'Inter Milan, exactement, Ah, en oui. 64. J'ai hésité ça. L'Inter Milan, ça fait 7 à 4. Pour égaliser maintenant Virginie, sinon ça sera balle de match pour Léa. Tu m'as dit Pays-Bas et Pays-Bas, Angleterre, Écosse. Glasgow, non? Glasgow, ouais, le Celtic Ah Glasgow ouais, bah tu vois, en 67. Je me disais non, Ça ils fait font 7 pas à du 5. foot, eux. Bah si. J'ai tenté le club anglais, mais il y en a beaucoup. Très grand club anglais. Il y en a beaucoup des très grands clubs anglais. Chelsea. Non, pas Chelsea. Virginie. C'est une ville anglaise qui est connue pour la musique notamment. Ah oui, bah, je l'ai. Je ne l'ai pas. Léa. Liverpool. Liverpool Ah oui, Liverpool. en 77. C'est Léa qui gagnera. Allez, vous essayez de me trouver le dernier, les Pays-Bas. Voilà. Là, les clubs des Pays-Bas, il n'y en a pas 40. Hein. Vous m'en avez cité un. Vous m'avez cité l'Ajax, il en reste un autre grand. Si je vous dis Feyenoord, Léa, ça te parle pas? Le Feyenoord Rotterdam, Ah ouais, Rotterdam. Ah non, je connais pas. qui a remporté en 70. C'était un peu compliqué hein, pour mélanger le foot et l'histoire. Merci beaucoup en tout cas pour Merci vraiment. vos de- connaissances vraiment, sportives. merci. Mais c'était un pur bonheur, tu me connais.
Laetitia, Delphine, on vous souhaite bonne chance, on croise les doigts pour cette organisation, pour cette participation au Trophée Rose des Sables. Je crois que vous avez des collectes qui sont en train de s'organiser. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire pour conclure l'émission ? Oui, on va organiser des collectes, notamment pour les enfants du désert, pour tout ce qui est produits d'hygiène, matériel scolaire et vêtements, et également pour la Croix-Rouge, pour ce qui est denrées non périssables. Très bien, eh bien merci beaucoup. Et puis si vous souhaitez les soutenir, vous allez sur les réseaux sociaux. Le nom de l'équipe c'est Unirose. Vous les trouverez sur Facebook, sur Instagram. La collecte pour le Hello Asso pour participer. Il reste un petit budget encore à trouver. On va vous aider autant que possible. On va essayer de vous soutenir comme on le peut. Et puis quand vous serez là-bas, on va essayer de relayer un petit peu votre aventure marocaine. La rediff demain 20h, le podcast jeudi matin, exceptionnellement le mardi prochain et le mardi suivant, pas d'émission. Nous on se retrouve dans 3 semaines pour une nouvelle émission et d'ici là je vous souhaite 15 jours sportifs